Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du concours ESA, donc École de Santé des Armées, avril 2019. C'est l'exercice sur les probas. Alors sur ce concours, il y a toujours un exercice avec un thème sur les virus, voilà, les maladies, avec évidemment les probabilités conditionnelles. Donc ici on est vraiment dedans, c'est en plus d'actualité. Donc dans un pays, une maladie virale est transmise d'un être humain à un autre par un insecte infecté et un test a été mis en place pour le dépistage. Voilà. Et on vous donne donc la probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif, d'accord. Ça a un nom, ça s'appelle la sensibilité d'un test. Ensuite, on vous donne la probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif, et on vous dit que c'est 0,01. Voilà. Et ensuite, on procède à un test de dépistage systématique. Donc, voilà. Un individu est choisi au hasard, et donc on appelle deux événements. Le premier, ça sera M. Alors la lettre est bien choisie parce que ça correspond à malade, d'accord. Parfois c'est V comme virus, ici c'est M comme malade. Et T, c'est T de test. Si le test est positif, c'est l'événement T. Voilà. Donc comme d'habitude en proba, quand on met une barre au-dessus, c'est le contraire. Donc M bar, c'est donc l'individu n'est pas atteint. Et T bar, c'est le test choisi n'est pas positif, donc il est négatif. Voilà. P, la proportion de personnes atteintes par le virus dans la population, donc ce qu'on appelle la prévalence. Et donc, 4 questions, assez court, mais plutôt intéressant. La première question, c'est calculer la probabilité de l'événement T. Alors, moi j'aime bien ces sujets parce que on n'est pas trop guidé. Il y a vraiment à prendre un petit peu des initiatives. Donc, on va d'abord traduire le texte. D'accord ? Donc, on vous dit probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif, c'est 0,90. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. On sait qu'on regarde la population des gens qui sont atteints. Donc, on sait M est réalisé et on cherche la probabilité d'avoir un test positif. Donc, c'est P de T sachant M. Ça fait 0,98. La deuxième phrase, probabilité qu'une personne non atteinte ait un test positif, donc est de 0,01. Donc, ça, c'est encore une probabilité conditionnelle. Mais on regarde dans ceux qui ne sont pas atteints, donc M bar, et c'est toujours test positif. Voilà. Alors attention, l'erreur, ça serait d'ajouter les deux. Surtout pas. Parce que si on fait un petit arbre, on a M bar, T bar, T bar, et nous, ce qu'on sait, les deux données qu'on a dans le texte, ce sont des conditionnels, donc c'est des petites branches ici. Là, vous mettez P de T sachant M, et ici, P de T sachant M bar. Et l'événement T, sa probabilité, pour calculer la probabilité de T, règle dans les arbres, on doit faire la somme des chemins qui mènent à T. Il y a deux chemins qui mènent à T, celui qui passe par M et T, donc c'est M inter T, et sa probabilité, et on va lui ajouter la probabilité de l'autre chemin, M bar inter T. Quand on parcourt un chemin comme ça, ce sont des intersections. Et pour calculer les probabilités d'intersection, en tout cas d'un chemin, on va faire le produit des branches qu'on rencontre quand on parcourt le chemin. Le souci, c'est qu'ici, P de M, on ne le connaît pas. C'est la lettre petit p ici. Petit p, donc c'est la probabilité donc, de M. Et donc là, on va mettre P et ici 1 moins P. Et donc l'exercice prend une tournure intéressante. P de M inter T, ça sera P de M multiplié par P de T sachant M par 0,98 plus P de M bar inter T qui sera 1 moins P, donc P de M bar, multiplié par P de T sachant M bar, multiplié par 0,01. Vous voyez, vous allez trouver une expression qui dépend de P. Donc 0,98 P, on va développer plus 0,01 moins 0,01 P. Au final, et je vais l'écrire en haut, P de T, c'est donc 0,98 moins 0,01, donc 0,97 P plus 0,01. Vous voyez, c'est déjà pas évident parce quand on lit calculer P de T, on ne s'attend pas forcément à avoir quelque chose qui dépend de P, donc intéressant. Deuxième question, maintenant probabilité de M sachant T. Alors ça, on l'a pas dans l'arbre que je vous ai tracé. P de M sachant T, ça donne ceci. Il faudrait un chemin qui va de T à M. Ici, on est dans l'autre sens. Donc là, vous êtes obligé, vous avez l'habitude. C'est P donc de M inter T divisé par P de T. Ça, c'est une formule du cours, il faut la connaître. P de M inter T,
Donc on a déjà vu, c'est le chemin du haut, donc c'est 0,98 fois P, et divisé par ce qu'on vient de calculer, P de T, donc 0,97 P plus 0,01. Alors ce qu'on va faire pour avoir ce qu'on nous propose, on va multiplier en haut et en bas par 100. D'accord? Ce qui fait en haut 98P sur 97P plus 1. Et donc, c'est bien ce qu'on attendait. On est sur la bonne voie. Et donc, la probabilité de M sachant T dépend de P. C'est une fonction, elle est définie sur 0,1 parce que P, c'est une probabilité, donc entre 0,1, et on va étudier ces variations. Donc, on va évidemment les étudier sur 0,1. Alors, F, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. C'est une division de deux polynômes. Donc, on va dériver par rapport à P, et donc, on dérive selon un quotient. Donc, ici, ça va être U de P sur V de P. Donc, U de P, c'est 98P. VP, c'est 97P plus 1. Donc, je vous rappelle la formule, mais vous la connaissez tous. La dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Donc, U', c'est 98. V', c'est 97. On fait notre petite boucle avec un moins. Et donc, F' de P, ça sera donc V carré, donc 97P plus 1 au carré. Et en haut, donc 98 fois 97P plus 1 moins 98P fois 97. Dans ce concours, on n'a pas de calculatrice, donc ici, il va falloir se débrouiller. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en développant, on a 98 fois 97P plus 98 moins 98 fois 97P. Et donc, il y a des choses qui s'annulent. En bas, on n'y touche surtout pas, on laisse ça au carré. Ça simplifie. Il me reste 98 sur 97P plus 1 au carré. Et donc ça, quand donc P est positif, donc sur 0,1, eh bien 98 est strictement positif. 97P plus 1 est plus grand que 1. Donc c'est strictement positif. D'accord? La plus petite valeur, ça sera 1. Et donc, sur 0,1, F' de P est strictement positif. Et donc, F est strictement croissante sur l'intervalle, donc 0, 1. Voilà. On continue. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit tableau. Ici, donc, sur... Alors, P est entre donc, 0 et 1. On a une fonction, donc, F, donc, variation de F, donc, F de P en fonction de P. Alors, F de 0, on va quand même regarder ce que c'est. Ça vaut 98 fois 0, donc 0. F de 1, ça donne 88 fois 1, donc 98. Sur 97 plus 1, 98, ça donne 1. Donc ici, c'est une fonction qui part de 0, 1 pour aller dans 0, 1. Voilà, strictement croissante. Dernière question. Maintenant, on considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte est supérieur ou égal à 0,95. Ça veut dire que ici, donc, test fiable, lorsque donc la probabilité, donc une personne ait un test positif, donc on connaît, on sait qu'on a T, donc c'est une conditionnelle, et ici malade. Donc c'est P de M sachant T, et P de M sachant T, c'est justement égal à F de P. D'accord? Donc on veut F de P supérieur ou égal à 0,95. Il faut trouver, c'est une inéquation. Donc l'expression de F, on la connaît. Ça fait 98P sur 97P plus 1, plus grand que 0,95. Alors ici, je trouve que 97P plus 1 est strictement positif. C'est plus grand que 1. C'est supérieur ou égal à 1, donc on peut faire un produit en croix. Je peux multiplier des deux côtés par 97P plus 1 et j'obtiens 98P supérieur ou égal à 0,95 fois 97P plus 1. On développe à droite 98P plus grand que
0,95 fois 97, P plus 0,95. Alors, il faut que je calcule 0,95 fois 97. 5 fois 7, 35, je retiens 3. 9 fois 7, 63 et 3, 66. 9 fois 5, 45, je retiens 4. 9 fois 9, 81. 85, ça fait 11, 12, 9. On a 2 chiffres après virgule, donc ça fait 92,15. Donc quand je vais mettre ça de l'autre côté, il faut faire 98 moins 92,15. D'accord? Donc ici, une retenue. Ici, une autre retenue. 10 moins 2, 8. Ici, 8 moins 3, 5. Et donc, il me reste 5,85. Donc, ça donne 5,85p plus grand que 0,95. On divise des deux côtés par 5,85 qui est positif, donc j'obtiens ceci. Alors le résultat, on le veut comment? On vous demande de le mettre sous forme d'une fraction irréductible, donc il y a des simplifications ici. On va simplifier. Tout d'abord, je multiplie en haut et en bas par 5, ce qui me fait 95 sur 585. Et donc, on va simplifier par 5. Alors, 95, c'est 5 fois 19. D'accord, on est tout près de 100, tout près de 5 fois 20. 585, alors déjà 500 c'est 100 fois 5. Et 85 c'est 17. Donc ça fait 117. Donc ici, ça me donne donc P supérieur ou égal à, donc en simplifiant par 5, 19 sur 117. Et ça c'est irréductible. 19 c'est un nombre premier. Alors, 117, est-ce que c'est divisible par 19? Je ne crois pas, parce que 117, déjà, c'est divisible par 3. Hein, ça fait donc 39 fois 3. Hein, donc, ça fait 9 fois 13. Donc, ce n'est pas divisible par 19. Donc, ici, voici une fraction irréductible. Et donc, voici la valeur de P. Hein, qu'on cherche, 19 sur 117. Ce petit exercice est terminé. Hein, alors il y avait une partie B, mais qui maintenant n'est plus au programme de terminale, spécialité maths, donc on ne va pas la faire. On va s'arrêter sur ce qui nous intéresse vraiment. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt. On divise des deux côtés par 5,85 qui est positif, donc j'obtiens ceci. Alors le résultat, on le veut comment? On vous demande de le mettre sous forme d'une fraction irréductible, donc il y a des simplifications ici. Hein, on va simplifier. Tout d'abord, je multiplie en haut et en bas par 5, ce qui me fait 95 sur 585. Et donc, on va simplifier par 5. Alors, 95, c'est 5 fois 19. D'accord, on est tout près de 100, tout près de 5 fois 20. 585, alors déjà, 500, c'est 100 fois 5. Et 85, c'est 17. Donc, ça fait 117. Donc, ici, ça me donne donc P supérieur ou égal à, donc en simplifiant par 5, 19 sur 117. Et ça, c'est irréductible. 19, c'est un nombre premier. Alors, 117, est-ce que c'est divisible par 19? Je ne crois pas, parce que 117, déjà, c'est divisible par 3. Hein, ça fait donc 39 fois 3. Hein, donc, ça fait 9 fois 13. Donc, ce n'est pas divisible par 19. Donc, ici, voici une fraction irréductible. Et donc, voici la valeur de P. Qu'on cherche, 19 sur 117. Ce petit exercice est terminé. Hein, alors, il y avait une partie B, mais qui maintenant n'est plus au programme de terminale, spécialité maths, donc on ne va pas la faire. On va s'arrêter sur ce qui nous intéresse vraiment. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.